Bon matin, la Naudière. Comment allez-vous en cette belle journée toute blanche à l'extérieur? Bien oui, avez-vous profité un peu de l'hiver? Ben oui, l'hiver n'est pas arrivé encore, là, ça arrive juste le 21 décembre. Sauf que ça a l'air de l'hiver présentement avec toute cette belle neige-là. Moi, j'aime mieux l'été. Moi, je suis un gars d'été, je préfère l'été, mais je peux vous dire qu'hier, j'étais à l'extérieur, même ce matin, et puis c'est tout blanc. C'est beau, par exemple, c'est tout blanc. Les branches sont pleines de neige. On se le cachera pas. C'est quand même beau l'hiver quand c'est pas plein d'agadou un peu partout. Eh bien, nous sommes déjà rendus le mercredi 12 novembre à un mois et quelques jours de Noël. Ben oui, ça approche vite, là. J'espère que vous avez commencé à faire vos provisions pour Noël. Il y en a qui ont déjà commencé à faire leur nourriture, préparer leur nourriture pour le grand party de Noël. Et aussi acheter ses cadeaux. Oui, oui, attendez pas le 23 décembre pour acheter ça, là. Vous allez être pris dans les magasins par-dessus la tête, là, avec des autos partout dans les stationnements, on n'a plus de place à se stationner. Alors, pensez-y un petit peu d'avance, là. Ça va vous occasionner moins de problèmes. Et là, en ce moment, est-ce qu'il va neiger toute la semaine ou il va faire beau le reste de la semaine? Ben, je sais pas. Je vais aller voir Suzanne qui est là ce matin pour la météo. Suzanne, es-tu là, là? Est-ce qu'on te voit à l'extérieur? Eh oui! Et bon matin tout le monde! C'était pas chaud ce matin, mais c'est quand même beaucoup d'humidité, hein? Quand je me suis emmenée, là, ce matin, c'était assez beau. Le soleil ou la lune était près derrière des nuages. C'est gris, le ciel est très gris. Fait que c'est vraiment... on dirait que ça va mouiller. Ben non, il va pleuvoir, ça c'est sûr. Il va y avoir de la neige. Il va peut-être avoir du soleil pour la fin de semaine. Alors, il y a toutes sortes de choses qui vont se passer cette semaine. Il va y avoir de la pluie et de la neige, ça c'est sûr. Puis peut-être le soleil qui va arriver vendredi puis samedi. Fait qu'on a encore une chance d'avoir quand même du beau temps en fin de semaine un petit peu. Mais la neige revient pour dimanche matin. Bon, ben écoute, on le souhaite, chère Suzanne. On va t'écouter dans à peu près une dizaine de minutes pour tous les détails météo pour les prochains jours. Merci à toi. C'est parfait. À tantôt. Eh bien, c'est maintenant l'heure. On va commencer avec vos nouvelles vos actualités régionales de la région. Qu'est-ce qui se passe de bon dans la région? Ben, je vous dis ça dans 30 secondes. Ben oui. Alors, qu'est-ce qui se passe de bon dans l'actualité et dans la région ces temps-ci? Bien, le 1er octobre dernier, une quinzaine d'organismes communautaires de la Naudière ont interpellé Hydro-Joliette par lettre, demandant une rencontre pour discuter de leurs préoccupations. Eh bien, ces groupes dénoncent des ententes de paiement jugées irréalistes qui fragilisent les personnes déjà en situation de précarité. Ils réclament des mesures concrètes pour préserver la santé et la dignité des usagers. Eh bien, selon Joëlle Vinette d'Action Dignité La Naudière, personne ne devrait avoir à choisir entre manger, se loger ou chauffer son logement. Elle insiste sur la responsabilité des institutions à respecter les droits humains en période de crise. Monsieur Benjamin Robert, lui d'Action Logement La Naudière, souligne que les ententes proposées ne tiennent pas compte des capacités réelles de paiement des citoyens de Joliette. Il rappelle qu'un fournisseur local devrait être en mesure de s'adapter à la réalité locale. Du côté de Anne Plamondon de l'ACEF, de la Naudière, bien, elle précise que les organismes ne demandent pas l'annulation des dettes, mais une plus grande souplesse, notamment pour les cas de rebranchement. Les signataires réclament aussi la mise en place d'un rebranchement humanitaire qui est déjà inspiré des pratiques d'Hydro-Québec, qui tient compte, lui, des températures extrêmes pour éviter de mettre en danger la santé des personnes dépendantes d'appareils médicaux. Joëlle Vinette ajoute que les pratiques d'Hydro-Joliette sont plus sévères que celles d'Hydro-Québec, ce qui crée une injustice pour les citoyens de la région. Elle appelle donc à considérer le rebranchement comme un enjeu de santé publique. Madame Jessica Lambert, du Mouvement de l'éducation populaire autonome de la Naudière, dénonce l'obligation de prélèvement automatique pour accéder au mode de versement égaux, une contrainte supplémentaire pour les ménages en difficulté. Eh bien, les organismes communautaires et syndicats signataires demandent à Hydro-Joliette d'adopter des politiques plus humaines. Des démarches sont en cours présentement auprès du député de Joliette et de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Mais pour l'instant,
La ville de Joliette a répondu poliment, mais n'a pas accepté de rencontrer les groupes concernés. Autre nouvelle concernant Hydro-Joliette, qui amorce sa transition numérique avec le lancement officiel de son service de facturation en ligne. Une initiative qui vise à faciliter l'accès aux factures pour les citoyens tout en réduisant la consommation de papier. Dans un contexte marqué par les délais de livraison de Poste Canada, bien cette nouveauté tombe à point. Les clients recevront désormais une alerte dès qu'une facture est prête, avec la possibilité de la consulter en tout temps via leur espace citoyen Civis. Le maire Pierre-Luc Belrose invite donc la population à franchir le pas vers le relevé électronique, puisqu'il le qualifie d'avancée majeure pour les usagers desservis par Hydro-Joliette. La transition complète vers la facturation virtuelle pourrait prendre jusqu'à 2 cycles de facturation. Eh bien, d'ici là, les factures continueront d'être envoyées par la poste. Il y a même un tutoriel qui est disponible sur le site joliette.ca pour accompagner les citoyens dans cette démarche étape par étape. Le 8 novembre dernier, bien, l'Assemblée générale annuelle de l'Association Les Amis du Lac Masquinongé s'est tenue en mode hybride, à la fois en présentiel au Val-Masquis et en virtuel. L'événement a permis de dresser un bilan positif des activités menées au cours des dernières années. Selon le président et cofondateur, M. Daniel Coulombe, l'année 2024-2025 a été marquée par une forte présence sur le terrain. Plusieurs actions ont été menées pour sensibiliser les usagers du lac aux espèces aquatiques envahissantes et pour recueillir des données essentielles à la préservation de l'écosystème. Parmi les réalisations phares, eh bien, il y a la mise en place de l'escouade Sentinelle qui représente une avancée majeure. L'association a également bénéficié d'une visibilité accrue dans les médias nationaux, d'un soutien renforcé de la part des municipalités marraines du lac et d'un solide engagement citoyen. Lors de l'Assemblée, bien, le conseil d'administration a été renouvelé. Lucie Bastien et Michael Séturco ont rejoint l'équipe, succédant à Marc-André Vien et Patrick Falardeau, qui ont choisi de ne pas solliciter un nouveau mandat tout en restant impliqués. Notons également la présence des Amis de l'Environnement et du conseiller municipal, M. Bruce Boivin. La Société de protection des forêts contre le feu, la SOPFEU, dresse le bilan d'une saison 2025 qualifiée d'atypique. Alors que le début d'année a été marqué par des précipitations abondantes, limitant les départs de feu, eh bien, c'est en fin de saison que les incendies se sont multipliés, notamment dans le sud du Québec. Au total, 527 incendies ont été combattus, ravageant plus de 1300 hectares de forêt en zone de protection intensive. Près de 70 de ces feux se sont déclarés entre août et octobre, la période où le déficit de pluie a été particulièrement prononcé. Un fait préoccupant. 87 des incendies sont liés à l'activité humaine. Les feux de camp mal éteints, les mégots jetés au sol et le brûlage de rebut figurent parmi les principales causes. Eh bien, sur le plan de la prévention, l'organisme a reconduit sa campagne humoristique avec le personnage de Carole, incarné par l'humoristique Sylvie Tourigny, pour sensibiliser le public au bon comportement à adopter. Rappelons que la SOPFEU a prêté un nombre record de ressources humaines aux autres provinces canadiennes, soit 620 personnes mobilisées pour un total de plus de 10 900 jours personnes, dépassant largement le précédent record établi en 2021. L'organisme observe également une tendance à l'allongement des conditions estivales jusqu'à l'automne, ce qui pourrait prolonger les saisons d'opération dans les années à venir. Les habitations Bordelot. Qui ne connaît pas les habitations Bordelot du côté de Joliette? Eh bien, ils ont donné le coup d'envoi officiel de leur prochain projet résidentiel à Saint-Charles-Borromée. Ce nouvel immeuble de 4 étages accueillera dès le printemps 2027 un total de 223 logements, dont 78 unités de soins. 2 espaces santé seront intégrés à la résidence, premièrement une pharmacie Uniprix,
ainsi qu'une clinique médicale regroupant une dizaine de médecins. Une initiative qui vise à offrir aux citoyens un accès facilité à des services de santé dans un cadre humain et accessible. Autre innovation à propos du bâtiment, eh bien, il sera équipé d'une boucle de bioénergie. Dès que la température descend sous les moins 11 degrés, eh bien, le chauffage passera du mode électrique au gaz naturel. Une solution pensée pour optimiser l'efficacité énergétique. Pour Sébastien Buisson, directeur général des habitations Bordelot, eh bien, ce projet reflète l'engagement de l'entreprise envers le bien-être des aînés de la Naudière. Il s'inscrit dans une vision durable et humaine du vieillissement où l'accompagnement, la dignité et la qualité de la vie sont au cœur des priorités. Le samedi 29 novembre, eh bien, la magie des fêtes s'installe à Saint-Émilie-de-l'Énergie. La municipalité invite le public à découvrir les créations de 26 exposants réunis dans l'église située au 350 rue principale. De 10h à 16h, eh bien, les visiteurs pourront échanger avec des artisans passionnés et en apprendre davantage sur les techniques de fabrication, leur inspiration et leur savoir-faire. Eh bien, ce marché, à l'échelle humaine, favorise justement l'achat local, tout en offrant une expérience chaleureuse et conviviale. Alors que ce soit pour des idées de cadeaux originales ou simplement pour le plaisir de discuter tricot, confection ou nouvelles tendances, eh bien, chaque kiosque promet une rencontre authentique. L'entrée est libre et pour plus d'informations, bien, vous pouvez contacter la municipalité. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales pour l'instant. On va aller faire un petit tour du côté de la météo, ouais, parce que l'hiver est là et la neige aussi. Suzanne, donne-nous tous les détails météo là, pour les prochains jours. Eh oui. C'était assez beau hier matin quand on s'est levé. C'était fantastique. C'était super beau. C'était blanc partout. C'était féerique. Ça me faisait penser à des cartes de Noël à l'époque. Tu sais, avec des petits brillants sur nos cartes de Noël. Enfin. Fait qu'alors, ce matin, c'est sûr que c'était à -3 quand on s'est levé. Un ressenti de -7. Avec une possibilité de neige de 1 cm, peut-être que ça va tomber. Cet après-midi, ça va remonter à 1 degré plus 1, puis ça va être un ressenti de -2, mais avec 70% de neige. Ça peut jouer quand même, OK? Puis en soirée, ben c'est le -1, ressenti -3, puis c'est sûr qu'il va encore avoir de la petite brindille de neige, peut-être encore un petit 1 cm de neige. Demain matin, on va se lever avec un -2. Mais 40% de possibilité de neige. Ça ne veut pas dire qu'il va neiger, mais en tout cas, on va se souhaiter de ne pas en avoir trop, OK? En après-midi, ça va monter encore à +1, mais avec 70% encore de possibilité de neige avec 1 cm qui se rajoute. C'est pas beaucoup, d'accord, mais quand même, tu sais. En soirée, ben là, ça va descendre à -1, puis un ressenti de -40. Puis dans la nuit, c'est -2, ressenti -6, avec peut-être un peu de neige dans la nuit, mais très, très peu. Ça va être plus nuageux qu'autre chose. Donc, un peu plus humide aussi, ça c'est certain. Vendredi matin, on a du soleil, on va être heureux, ça c'est sûr. Puis ça va être beau dans les arbres. Tu sais, on parlait tantôt des diamants dans la neige, là. Ça va ressembler peut-être à ça vendredi matin avec le soleil. C'est sûr. Fait que le matin, ça va être -2, ressenti -6, avec 30% peut-être de la pluie. Ça, c'est plate. Moi, l'hiver, c'est de la neige, c'est pas de la pluie. Mais on n'a pas le choix, c'est pas nous autres qui décident, alors ça se peut qu'on ait de la pluie, OK? Fait qu'en après-midi, ça va remonter à +1 avec du soleil, nuageux toujours avec 30% de pluie. Fait que ça lâche pas. Samedi matin, ben on va se lever avec le soleil à -3 avec un ressenti de -7. Mais dans l'après-midi, ça va être du soleil avec des nuages, puis ça va monter à 0. Fait que là, c'est là que ça peut être dangereux pour de la pluie à mélanger avec ça. En soirée, ça va être -5, nuageux avec, attention là, il y a 80% de neige, c'est certain. Ça va avoir de 5 à 10 cm de neige dans la nuit de samedi à dimanche matin. Alors, restez pas surpris dimanche matin, ça va être un beau couvert de neige blanc partout. Fait que la neige continue le dimanche matin, 80% de 2 à 4 cm de plus. Oh, peut-être, ça veut dire que ça va être quand même beaucoup, OK? Moi, je vais en profiter aussi pour vous parler de la fête de Noël qui va se passer à la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon, vendredi. Le 28 novembre, le Père Noël arrive pour les petits.
Alors, amenez les petits. Ça va être important de 16h30 à 18h30, OK, à la salle là, de la mairie de Saint-Gabriel-de-Brandon, OK? Il va y avoir du chocolat chaud, des biscuits, des tatouages temporaires. Il va y avoir des jeux gonflables que les enfants adorent. Il va y avoir des présences des lutins et des lutines. Oh, pas là! Puis il va y avoir un atelier pour vous fabriquer vos propres boules de Noël. Ça va être très, très, très intéressant. C'est une activité gratuite pour toute la famille. Alors, amenez les petits, 28 novembre, de 16h30 à 18h30. Le Père Noël va être sur place. Fait que profitez-en pour venir le rencontrer. Il va être heureux de vous voir, ça, c'est sûr, c'est sûr. Oubliez pas, tantôt, je vais revenir avec quelque chose qui est de le fun aussi. C'est tous les marchés de Noël. Dans tous les paroisses, il y a des marchés de Noël. Fait que je vais vous en donner quelques-unes tantôt avec le nombre, les journées que ça va se passer. Fait que ça, c'est sûr, je vais revenir avec vous avec ça aussi. Et puis, mon doux, il y a tellement d'affaires qui se passent, ça n'a pas de bon sens. Danny l'a dit tantôt, hein, c'est de faire des achats locaux. Vous savez aussi qu'il y a le Salon des artisans à Saint-Damien. Ça, c'est en fin de semaine qui s'en vient. Le 15 et le 16 novembre, c'est en fin de semaine ici, ça. C'est le cercle des fermières, c'est des passionnés, ces dames-là, d'artisanat et de création, vraiment unique. Allez les voir, c'est le temps de faire vos petits cadeaux de Noël. Et puis en même temps, les encourager, ces dames, et faire vos achats locaux aussi. Puis je peux vous dire aussi qu'à Sainte-Ursule, en fin de semaine ici, on va aller rencontrer quelqu'un de vraiment spécial, mais je vais vous revenir là-dessus tantôt. Fait que pour l'instant, je retourne à Danny. À tantôt! Merci beaucoup, Suzanne. Super gentil. Oui, c'est le fun de parler de Noël parce que, justement, les petits ont hâte d'avoir le cadeau. Et toi, Suzanne, as-tu été sage cette année? J'ai hâte de connaître la réponse. Je sais pas si tu vas recevoir ton cadeau à Noël. Ça prend des enfants sages pour ça. J'ai hâte de te poser la question tout à l'heure. Eh bien, j'ai oublié de vous mentionner que aujourd'hui à l'émission, tout de suite après la pause, dans quelques instants, on reçoit Karine Provencher de Jean Coutu qui vient nous parler beauté. Oui, on va avoir ça dans quelques minutes. Et vers les 9h50, eh bien, je reçois Claire Gutadoro, qui est directrice de la maison Louis Cyr, qui vient nous parler de culture. Oui, une chronique culturelle avec Madame Gutadoro. Ça, c'est vers les 9h50. Et pour l'instant, oui, on va aller faire un petit tour du côté de la pause, un petit 2 minutes, et au retour, on revient avec notre chronique beauté. Restez là. Nous sommes de retour avec notre chronique beauté et Karine Provencher, qui est chef cosméticienne ici chez Jean Coutu à Saint-Gabriel. Bonjour Karine. Bonjour. Karine, cette semaine, dans notre fameuse chronique beauté, on parle de crème solaire. Oui. Ça, c'est important. Très important. Alors, les gens pensent qu'on devrait mettre de la crème solaire seulement quand il fait soleil. On se trompe, là, hein? Non, c'est vraiment à l'année. C'est à l'année. vraiment votre crème anti-âge de première. Là, tu viens de soulever quelque chose d'intéressant. Parce que, premièrement, la crème solaire, ça protège la peau du soleil. C'est Oui. pour ça qu'on met ça entre guillemets. Mais c'est aussi une crème anti-âge. Exact. Es-tu capable de nous expliquer pourquoi c'est une crème Oui, anti-âge? parce que dans le fond, dans les crèmes solaires, je vais en prendre une, on a des rayons UVB, Oui. ça égale brûlure. Je vais le présenter ici. Ouais. UVB, ça égale brûlure. Oui. OK. Puis les UVA, dans le fond, c'est des rayons qui vont pénétrer dans la peau. C'est ce qu'on appelle l'UVA égale anti-âge. Ah Donc, oui? c'est OK. les rayons UVA, les filtres dans ces crèmes-là qui vont éviter le vieillissement De la peau. Oui. OK, ce qui veut dire que les UVA altèrent la peau et vieillissent la peau. Oui. Tandis que ça, avec ça, ce filtre-là de UVA Oui. empêche de vieillir la peau. Exact. Fait que donc, c'est une bonne idée de mettre ça à tous les jours, qu'il fasse pluie, qu'il fasse neige, Oui. qu'il fasse soleil. Juste Oui. le fait de protéger sa peau pour qu'elle vieillisse pas, c'est Oui, intéressant. c'est ça, parce que ça va éviter les taches brunes, les ridules, les taches, des fois, de grossesse aussi. OK. Ça va empêcher les cicatrices de brunir.
Ah, fait que ça a Fait plusieurs... que ça a beaucoup d'effets à long terme. Tu dirais-tu, Karine, que le soleil d'aujourd'hui est plus fort que le soleil de v'là 25 ans? Ça, je ne sais pas. Non? Ça, je peux pas vous dire. Mais moi, je me rappelle ma mère avec son huile au coconut et puis Ouais. ses feuilles d'aluminium, là. Moi, je mettais de l'huile à voiture. Je me mettais de l'huile à voiture pour bronzer. Ben, c'est ça. On faisait ça dans ce temps-là. C'est ça, mais ça a des répercussions plus tard. Ça Aujourd'hui, peut on se être ramasse 20 ans, 30 ans plus tard. On se ramasse avec des cancers de peau et des... Exact. Moi, je suis chanceux de ne pas en Des- avoir eu à des venir jusqu'à date, là, taches, des taches. ouais. Écoute, Exact. si on regarde les crèmes, les crèmes solaires, Oui. il y a différents FPS Oui. qu'on appelle. Les FPS, j'ai fait mes recherches parce que je ne connais pas tellement ça. C'est des facteurs de protection solaire. Exact. C'est ça? Oui. Puis il y a différents niveaux. On Oui. peut avoir du 30, du 50, du 60. C'est quoi ces niveaux-là? Ça sert à quoi, ça? Dans le fond, en tout cas, pas au Québec ni au Canada, je pense, il n'y a pas une crème qui va protéger à 100 OK. Donc, une crème 50 va protéger, je vous dirais, si je ne me trompe pas, là, c'est peut-être 95 puis une 50, 94 OK. OK. Puis une 30, c'est peut-être 92. Mais là, dans mes chiffres, Mais là, je ne me souviens plus, mais la différence n'est pas énorme. OK, mais plus que tu montes avec le numéro 30, 40, 5, 60, Ouais. plus tu es protégé. Bien, tu es protégé. Ça va aller aussi avec la pigmentation de la peau. OK? C'est une personne qui va avoir la peau très blanche, elle va y aller avec une protection plus maximale, mais ça n'empêche pas que faut en remettre régulièrement aux 2 heures. Là. OK. Pas parce que ta protection est plus élevée Que tu vas être Faut- protégé plus longtemps. plus longtemps, non. Fait que donc, en général, c'est quoi? C'est aux 2 heures qu'on se Oui, met de la c'est crème, aux peu 2 importe heures. ta peau? Oui, OK. surtout si on est dehors au Effectivement. soleil. Là. Oui, Ouais. tout à fait. Sinon, ben, si mettons que c'est pas une journée ensoleillée, puis qu'il fait nuageux ou il neige, quoi que ce soit, une fois par jour, c'est-tu correct pour protéger sa Ben, peau? une fois par jour, puis vous pouvez mettre, si vous ne voulez pas remettre de la crème, il y a des petites poudres maintenant. De la qui- poudre. Oui, de la poudre avec la poudre solaire qu'on appelle. OK. Est-ce qu'on peut l'ouvrir pour regarder Ben l'intérieur? oui, Vas-y, voir. certain. C'est de la poudre, C'est de la poudre minérale. c'est comme un pinceau. Oui. Fait qu'on l'agite comme ça, puis on fait juste l'appliquer. Et pourquoi on mettrait plus de la poudre que de la crème, par exemple? Ça peut être par choix. Peut-être par choix. Oui. Mais tu mentionnais aussi que quelqu'un qui vient de se maquiller, il n'ira pas se Oui. mettre de la crème dans le visage, il pourrait se servir Oui, de ça. Là. c'est ça, exact. Dans le fond, ça peut être soit avant le maquillage, ça peut être soit une crème solaire ou comme ici dans Wattie, il y a une base de maquillage avec un FPS 30 intégré aussi. OK, OK. Ouais. Fait que ça, c'est les Très- deux, ça, là. Oui. OK. Fait qu'une fois que la personne est maquillée, ben, elle ne veut pas se remettre de la crème. Ben non, ça va en tout figure. couler. C'est va ça. tout Fait couler. qu'elle va y aller avec une poudre solaire comme ça. Puis, parle-moi de la crème. Quand on se met de la crème en été, là, exemple, puis on est à la plage. Oui. Est-ce que. Souvent, il y a des crèmes qui disent qu'on peut aller dans l'eau avec la crème. C'est-tu vrai, ça? Bien, c'est celle-là ici. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que normalement, quand on se met une crème solaire et qu'on va se baigner, il faut attendre d'avoir la peau sec avant d'en remettre. OK. Tandis que, comme celle-là, quand c'est marqué résistant à l'eau ou UV Sport, OK. on peut en remettre tout de suite après. Même si t'es mouillé. Oui. OK. Mais il faut en remettre quand on sort de l'eau, quoi que ce soit. Ben oui. C'est préférable. C'est ça, parce que l'eau, elle va l'enlever quand même s'il reste le gras des filtres. Ouais. Mais les filtres, eux autres, Ils ils ont une disparaissent. durée de vie à peu près 2 heures. OK. Puis Fait que c'est pour ça que... ça, est-ce qu'on C'est parle de important. tous les produits sur le marché, c'est à peu près pareil? Oui. Au niveau des filtres et tout, là, c'est à peu près pareil. Y a-t-il une Le- compagnie qui est meilleure qu'un autre ou ça s'équivaut pas mal Bien, tout? ça va aller selon les goûts des personnes. OK. Comme exemple, Tu veux dans dire? ces gammes-là, ça va être au niveau des textures, mettons. OK. Je vais vous montrer comme ceux-là. Celle-là, elle va servir de fond de teint. Ah, C'est une OK. crème solaire, mais fond de teint. OK. Super. Fait que ça dépend vraiment. En as-tu d'autres? Oui.
Celle-ci, ça va être pour les personnes. Et celle-là, c'est comme un gel crème. OK. Dans le fond, surtout pour les personnes qui vont avoir la peau plus grasse. OK. Fait que ça va être plus, OK, on peut le voir. plus à l'écran. léger. On va le Ouais. Ça va être voir. plus léger par là. OK. OK. Ça va être Fait que plus c'est léger. Puis pour le visage, on n'aime pas ça avoir le visage trop gras non Non, plus. c'est ça. Fait que ça, c'est plus liquide. Oui, celle-là, c'est fluide. Celle-là, OK, c'est beaucoup très plus. aimé. Oui, oui, oui. Bon. Fait que On va voilà, montrer ça ici. fait oui. Il nous reste 20 secondes 20 secondes. pour nous dire que... Un petit truc. oui. Un petit truc que j'ai conseillé à des clients Oui. qui font du vélo. Oui. Les enfants qui ont des tresses et tout ça, les poudres solaires. Poudre solaire Oui, parce qu'ils ne veulent pas se mettre de la crème pour pas que ça soit dans les gras. cheveux. Fait que tu peux mettre ça dans les cheveux. Oui, OK. sur l'arrêt, c'est ça. Ben, Karine, Exact. merci beaucoup. Attends, Super rien. gentil. On manque se- de temps. Oui, oui, on va aller se faire griller. Il est supposé de faire beau aujourd'hui. Mais écoute, merci à toi. On se revoit dans un mois. Oui, parfait. Merci beaucoup. Nous, on s'arrête le temps d'une pause et on vous revient après avec la suite de l'émission. Eh bien, nous sommes de retour à Bon Matin Lanaudière. Il est 9h30 précisément. Est-ce que vous êtes en forme ce matin? Oui, j'espère que oui. Parce que malgré tout ça, il fait beau dans nos têtes puis il fait beau dans nos cœurs. Puis il fait peut-être beau à l'extérieur. Non, je pense pas. Je pense qu'il neige. On va aller voir tout de suite Suzanne. Suzanne, es-tu pris dans le bas de neige? Non, mais c'est tellement beau malgré tout. Là. Tu sais, c'est l'inconvénient de l'hiver, mais c'est correct comme ça autour. Elle fait juste commencer. Fait que, gardons notre patience quand même. Il faut être patient. Par contre, si aujourd'hui, là, ça va être un petit peu de neige, ça va être nuageux, 1 centimètre. Demain, ça va être à peu près la même chose, mais 70 centimètres à un moment donné dans l'après-midi demain. Puis vendredi, ben, le soleil revient avec peut-être de la pluie dans l'après-midi. Ça, c'est moins le fun. Mais le samedi à dimanche, il faut s'attendre à avoir de la neige, un bon 5 à 10 centimètres. Mais moi, je vais vous parler maintenant plus de ce qui se passe au marché de Noël Brandon. Ben ça, là, Suzanne, là, tu vas nous en parler à 9h45. Ah, ben OK, d'abord. Ouais, Tantôt, ouais, j'en aurais plein à vous dire. Je le sais que tu as hâte de nous parler des marchés de Noël parce que toi, tu aimes ça les magasiner. Puis moi aussi, d'ailleurs, on essaiera d'y aller ensemble. Mais là, je t'ai posé une question il y a une dizaine de minutes. As-tu été sage cette année? Mérites-tu des cadeaux? Oui! Il y a des cadeaux, on aime tout ça. Oh, je suis comme un bébé, moi, dans ce temps-là. Ah oui, j'aime ça, les cadeaux. Fait que tu le mérites, tu vas avoir des cadeaux à Noël? Yes! Ben, je le souhaite que le Père Noël descende dans ta cheminée cette année. Oh, je sais pas ce qu'il va apprendre, ma cheminée, par exemple, lui-là. Ben, écoute, il y a toujours une façon de rentrer d'un appartement, faites-toi-en pas. Écoute, je te dis ça, là, c'est Noël, tout le kit, là, mais tu savais que le biscuit de Tim Hortons du temps des fêtes est de retour? Ah, non, je savais pas. Oui, ça va se passer du 18 au 24 novembre. C'est très, très, très bientôt. Et on vient en aide à 100% des ventes au groupe d'entraide de santé mentale L'Envol. Oh, je pense que c'est belle. situé à Berthier, ça. Hein? Si je me trompe pas, oui, on me dit Une oui. belle initiative. Ça. Très belle initiative. Alors, il y a plusieurs dans la région, il y a plusieurs Tim Hortons qui vont remettre les sous à L'Envol. Alors, on ira ensemble s'acheter un biscuit, ma chère. Pas de problème. Hey, merci à toi. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour Parfait. les détails de la météo. OK, parfait. À tantôt. Bye. Eh bien, nous, on poursuit, oui, avec notre deuxième bulletin des régions. Mais qu'est-ce qui se passe avec Poste Canada? Eh bien, Poste Canada a soumis au gouvernement fédéral un plan de transformation visant à redresser son modèle d'affaires, hein, comme on sait, est actuellement en difficulté. L'objectif derrière ça? Eh bien, c'est de s'assurer la viabilité financière du service postal tout en maintenant son rôle essentiel auprès des Canadiens. Eh bien, ce dépôt fait suite à une directive du ministre de l'Approvisionnement, Joël Lightbound, qui avait donné à la Société d'État un délai de 45 jours pour présenter une proposition concrète. Eh bien, parmi les changements envisagés, il y a une revision des normes de distribution du courrier, l'expansion du réseau des boîtes postales communautaires et la levée moratoire sur la fermeture des bureaux de poste en milieu rural.
Eh bien, le président-directeur général, Doug Ettinger, affirme que ce plan permettra de moderniser l'organisation tout en protégeant l'accès aux services pour l'ensemble de la population. Poste Canada prévoit dévoiler les détails de sa proposition une fois qu'elle aura reçu l'approbation d'Ottawa. Cette démarche s'inscrit dans un contexte de négociation syndicale qui est présentement très tendu, on le sait, alors que le principal syndicat poursuit une grève tournante à l'approche de la période des fêtes. Eh bien, sachez que les Canadiens ont désormais accès à un outil national pour mieux comprendre les essais cliniques liés au cancer. Lancé par la Société canadienne du cancer et le Consortium de recherche en oncologie clinique du Québec, ce site bilingue centralise l'information sur les études menées à travers le pays. L'objectif derrière ça, bien, c'est de faciliter le dialogue entre les patients et leurs médecins en rendant possible et accessible les options de traitement et de recherche. Eh bien, jusqu'ici, l'information était fragmentée, parfois même difficile à trouver. Eh bien, ce nouveau portail vient combler un manque important. Selon une enquête menée par l'Institut Angus Reid, 90% des Canadiens souhaitent un meilleur accès aux essais cliniques. Pourtant, face à un diagnostic, plusieurs hésitent à y participer par crainte des effets secondaires ou par méfiance envers des traitements encore expérimentaux. Eh bien, le site propose des fiches détaillées pour chaque essai. On y retrouve le type de traitement, les avantages et risques, les critères d'admissibilité, les lieux et les contacts. On y retrouve déjà des centaines d'études sur le cancer du sein, de la prostate et du poumon, mais aussi sur des cancers plus rares comme le glioblastome ou le cancer du pancréas. Le docteur Denis Soulière, porte-parole scientifique de la Société canadienne du cancer, rappelle que les essais cliniques sont essentiels pour faire progresser la science et offrir de nouvelles options aux patients. Il souligne que les registres existants étaient souvent austères, pensés pour les professionnels de la santé, plutôt que pour le grand public. Eh bien, ce nouvel outil vise aussi à mesurer si les patients du Québec et du Canada ont suffisamment d'occasions de participer à la recherche. Actuellement, on estime que moins de 15% des patients atteints d'un cancer prennent part à un essai clinique, un seuil jugé insuffisant pour faire avancer les traitements. Eh bien, pour le docteur Soulière, il est temps que le gouvernement s'implique davantage. Mais en attendant, eh bien, la Société canadienne du cancer prend le relais avec l'espoir que ce répertoire devienne un levier pour améliorer les soins et sauver des vies. On retourne avec notre ministre de la Santé, Christian Dubé, qui a annoncé un projet de règlement qui pourrait libérer plus de 310 000 rendez-vous médicaux au Québec. L'objectif derrière ça, c'est d'alléger la charge administrative des médecins pour qu'ils puissent consacrer davantage de temps aux patients. Eh bien, concrètement, ce qui va être fait, le gouvernement souhaite abolir l'obligation d'obtenir une prescription médicale pour le remboursement de certains services couverts par les assureurs, comme par exemple la physiothérapie. Les consultations médicales liées au remboursement d'aides techniques seront également éliminées, sauf pour quelques exceptions. Eh bien, ce projet de règlement, issu de la loi 68 qui a été adoptée à l'automne 2024, sera publié cette semaine dans la Gazette officielle. Une période de consultation publique de 45 jours est également prévue. Christian Dubé affirme que ces mesures permettront de libérer de nombreuses plages de rendez-vous en première ligne, tout en plaçant les besoins réels des patients au cœur du système de santé. Rappelons qu'une première série de mesures avait été mise en place l'an dernier, incluant un formulaire unique pour les assureurs privés et la fin des billets médicaux pour les congés de maladie de 3 jours ou moins. Eh bien, avec ce nouveau règlement, ajouté à celui de l'an dernier, le gouvernement estime que ce sont près de 590 000 rendez-vous qui seront libérés chaque année. C'est à voir. Le budget Cartney maintenant qui fait couler beaucoup d'encre. Eh bien, le premier ministre Mark Cartney affirme que son gouvernement libéral minoritaire reste ouvert aux idées, mais ferme à l'idée de modifier son budget déposé la semaine dernière.
Lors d'un point de presse à Fredericton, il a souligné que le document contient des mesures alignées avec les priorités des partis d'opposition, tout en réitérant sa volonté de collaborer avec l'ensemble des parlementaires. Cartney précise qu'il a rencontré les chefs de chaque parti avant le dépôt du budget et que plusieurs de leurs propositions ont été intégrées. Il insiste. Son gouvernement ne prétend pas avoir le monopole des bonnes idées et il continuera d'en accueillir de nouvelles. Un troisième vote de confiance sur le budget est prévu plus tard ce mois-ci. Il pourrait déterminer la survie du gouvernement. Eh bien, les néo-démocrates n'ont pas encore dévoilé leur position, mais tandis que les conservateurs et les bloquistes, eux, ont indiqué qu'ils voteront contre. Eh bien, en cas d'échec, le pays pourrait être plongé dans une nouvelle campagne électorale. La semaine dernière, le gouvernement a survécu à 2 votes de confiance. Et en parallèle, les libéraux poursuivent leurs efforts pour convaincre des députés de l'opposition de se joindre à leur rang. Déjà, le néo-écossais Chris d'Entremont a quitté le caucus conservateur pour rejoindre les libéraux. Et le député conservateur Matt Jeneroux a annoncé son départ prochain de la vie politique. Avec ces transfuges, bien, les libéraux se rapprochent de la majorité qu'ils avaient manqué de peu lors des dernières élections. Comme vous savez, hier, c'était le 11 novembre et c'était la journée marquée par le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, à Ottawa, la cérémonie nationale du souvenir s'est tenue au monument commémoratif de guerre du Canada, en présence de plusieurs dignitaires, dont le premier ministre Mark Cartney, la générale Jenny Carignan et la ministre des Anciens combattants, Mme Jill McKnight. Exceptionnellement, le juge en chef Richard Wagner a remplacé la gouverneure générale Marie Simon, qui était absente pour des raisons de santé. Eh bien, cette année, le nombre de vétérans canadiens de la Seconde Guerre mondiale encore en vie est estimé à 3 691, dont 667 sont des femmes et 3 024 sont des hommes. À cela s'ajoutent 1 909 vétérans de la guerre de Corée. Des chiffres en forte baisse, qui rappelle que les témoignages directs de ces conflits deviennent de plus en plus rares. Eh bien, le Musée canadien de la guerre présente actuellement une exposition intitulée « Dernière voix de la Seconde Guerre mondiale » qui met en lumière les récits de certains des derniers vétérans et de leurs familles. L'exposition se poursuit jusqu'au 18 janvier. Eh bien, lors de la cérémonie hier, Nancy Payne, mère de la Croix d'Argent, dont le fils est tombé en Afghanistan en 2006, a déposé une couronne au nom des mères canadiennes ayant perdu un enfant au service des forces armées. Le gouvernement fédéral a également tenu à souligner les nombreuses interventions des forces armées canadiennes dans les Amériques au fil des ans, qu'il s'agisse de catastrophes naturelles, de sauvetage en mer ou d'opérations humanitaires. Eh bien, ce jour du souvenir coïncide également avec le 25e anniversaire de l'inhumation du soldat inconnu du Canada. Un hommage à tous ceux qui ont donné leur vie sans jamais être identifiés. Rappelons-nous que c'est plus de 118 000 Canadiens qui ont perdu la vie au service de leur pays. Eh bien, je termine ce bulletin avec un message de la Sûreté du Québec. Ah, ça vous est sûrement déjà arrivé sur l'autoroute qu'un automobiliste devant vous mobilise, oui, la voie de gauche, et que c'est choquant. On dirait que certaines personnes ne comprennent pas que, 1, c'est dangereux, parce que ça peut occasionner de la rage au volant, et de 2, bien, si vous monopolisez la voie de gauche, vous êtes hors la loi. La voie de gauche est réservée au dépassement seulement. La police de la SQ en a même fait une vidéo pour aviser les gens. Oui. Regarde, on l'écoute. Là, tu serais pas un campeur de la voie de gauche? Tu sais, là, celui qui savoure tellement les paysages bucoliques au point d'oublier qu'il y a une file en arrière de lui? Pense-toi! OK. Je pense qu'on a besoin d'un peu de détente. Allez, tout le monde ensemble. La voie gauche est faite pour dépasser. La voie gauche est faite pour dépasser. Comment je pourrais bien dire cela?
Non mais, décampe? C'est pas juste une question de savoir-vivre, c'est la loi. Quand la route a au moins 2 voies dans le même sens puis que la limite est de 80 km/h ou plus, les véhicules doivent circuler dans la voie de droite. S'il y a 3 voies ou plus, les véhicules doivent circuler dans les voies de droite. Le seul moment où on peut se trouver dans la voie de gauche, c'est si on veut dépasser, si on a affaire à virer à gauche, s'il y a une sortie d'autoroute à gauche ou si une des voies est obstruée. C'est assez clair, non? Va-t'en à droite, tu vas voir, les paysages sont tout aussi beaux. À la demande générale? Eh bien, j'espère qu'il y en a qui auront compris le message, que la voie de gauche, c'est pas pour magasiner. C'est fait pour dépasser seulement. Rangez-vous à droite. Puis si vous connaissez du monde là, qui reste stocké en bon québécois sur la ligne, sur la voie de gauche, dites-leur. Ça va peut-être leur économiser un ticket. On ne sait jamais. Eh bien, c'est ici que se terminent vos nouvelles régionales. Eh bien, on va aller faire un tour du côté de la météo pour connaître tous les détails à venir avec Suzanne. Eh oui, eh oui, eh oui. Eh bien, ça s'annonce bien quand même. Avec un petit peu de neige, un peu de pluie, un mélange de tout, mais quand même. Aujourd'hui, là, ça va super bien. On ressent, c'était un +1, ressenti -2, peut-être après-midi à 70% de neige, mais juste un petit centimètre. Fait que c'est pas super que ça dérange pas trop. Demain, ben là, c'est encore comme ça. Le matin, ça va être -2, un ressenti -4, avec 40% de neige. Mais quand on dit 40% de neige, ça veut pas dire que c'est tout la Naudière, là. Ça peut être une petite région spécifique, puis c'est tout. Là. Le restant, on s'en sort bien, là. En soirée, ben, c'est un -1 avec 40% peut-être aussi de neige. Mais dans l'après-midi, il y a 70% par contre. Fait que ça peut être mêlé à pas mal. Tu sais, ça, chaud, froid, neige pas. Fait que alors, c'est ça. Vendredi, ben, le soleil est de retour, c'est sûr, avec des nuages. Puis, on va peut-être avoir de la pluie toute l'après-midi, ça, c'est sûr, avec des 30% de pluie. Puis encore là, c'est peut-être pas toute la région de la Naudière, c'est peut-être des endroits spécifiques. OK? Samedi, le soleil va être là encore avec un -3, ressenti 7. Dans l'après-midi, c'est 0 degré, ça remonte. Ça, c'est très, très, très agréable. Mais dans la nuit de samedi à dimanche, là, il y a 80% de neige avec 5 à 10 centimètres. C'est incroyable. On va avoir encore de la neige, ça, c'est sûr. Là, je vais vous parler des marchés de Noël. Il y en a tellement, il y en a partout, partout. Fait que alors, renseignez-vous sur à peu près dans toutes les municipalités, il y en a des marchés de Noël. C'est celui de marché Noël de Brandon, le 13 et 14 décembre, sur la rue 155, la rue Saint-Gabriel, ici à Saint-Gabriel. Allez voir ça absolument. Après ça, à Saint-Damien, la fête de Noël, le 14 décembre, de 11h à 13h au Centre communautaire des loisirs. Il y a le spectacle du Père Noël magique qui va avoir des ateliers créatifs. La visite du Père Noël va être là aussi. À Mandeville, le 13 décembre, le samedi de 11h à 18h, suivi d'une animation durant la soirée. À Saint-Ursule, le dimanche 16 novembre, au Centre communautaire. À Saint-Angèle-de-Prémont, le 16 novembre, on va aller rencontrer Richard Abel et Carole Cazat. Une journée spéciale, ça, au tout. Le marché de Noël de Joliette, il y a le marché de Terrebonne, il y a le marché de l'Assomption, il y a les marchés de l'Île-du-Pas, les marchés de Rawdon. Il y a le marché de Noël au Camp Papillon. Écoutez, il y en a partout. Allez voir sur leur site Internet. Vous allez voir partout les heures et les endroits spécifiques de chacun de ces marchés de Noël-là. C'est important, allez-y. On va se souhaiter du beau temps pour cette belle fin de semaine-là que nous annonce. Fait qu'on va peut-être le vivre dehors aussi dans la belle neige toute blanche partout. Ça va être agréable, ça, c'est certain. Fait qu'alors, on vous souhaite une belle fin de semaine qui s'en vient, malgré tout. Et on espère justement que vous allez en profiter vous aussi. Faites vos visites, faites vos achats. Bonne semaine! Alors, je retourne Merci beaucoup, Suzanne. Super gentil. Oui, les marchés de Noël s'en viennent. C'est toujours super agréable, surtout quand on cherche des petits cadeaux là, à offrir. Pourquoi pas acheter local? Il y en a beaucoup dans la région. On va s'arrêter le temps d'une courte pause et au retour, eh bien, je reçois Mme Claire Gutadoro, qui est directrice à la Maison Louis-Cyr de Saint-Jean-de-Matha, et elle vient nous parler de culture. Oui, une chronique culturelle après la pause dans 2 minutes. Restez là. Très heureux de recevoir notre amie Claire Gutadoro. Bonjour. Bonjour, Dani. Ça va bien, Claire? Très bien, toi? Oh, ça va super bien. Bien, surtout quand tu es là, parce que tu nous parles de culture, de culturel. Puis moi, j'adore ça.
Alors, tu nous parles de quoi, là, cette fois-ci? On a une très belle programmation dans toute la Naudière pour le mois de novembre et le mois de décembre. Alors, je viens vous parler des marchés de Noël, des activités à faire en fin de semaine et toutes les choses avec lesquelles vous pouvez vous occuper et vous réchauffer. Ça, c'est parfait. Puis, gars, Suzanne en a parlé un peu de marché de Noël. Puis, comme Suzanne la disait, il y en a partout dans la région. Puis, c'est de l'achat local. Alors, on t'écoute, ma chère. Exactement. Ma recommandation première, ce sera le marché de Noël de Joliette, donc qui a lieu sur la place Bourget dès le 27 novembre. C'est tout bientôt. C'est un grand village de Noël, donc avec des cabanes et plein de choses à voir. Et le clou du spectacle, évidemment, c'est le 29 novembre avec la parade de Noël, des chars illuminés et puis tous les souvenirs qu'on peut avoir quand on était enfant. Vraiment, j'ai hâte. Si jamais vous êtes plus marché européen, à l'Assomption, il y a un grand marché avec plus de 60 exposants. C'est énorme. Moi, ça fait 2 années consécutives que j'y vais, là. C'est énorme, c'est beau, là. Exactement. Il y a Ouais. beaucoup de choses à voir. C'est parfait pour acheter des choses pour se faire plaisir, aussi bien à manger que pour décorer ou autre. Ce qui m'amène à une question d'ailleurs, Oui. Dani. Est-ce que tu as déjà fait tes cadeaux de Noël? Moi? Oh que non. Moi, j'attends toujours comme à la dernière minute. Il est temps. Le Oui. 12 novembre, ça s'en vient vite, hein? Oui. Écoute, hier, on était au mois de juillet, puis aujourd'hui, on est au mois de novembre. C'est exactement ça. Donc, mon conseil, c'est d'aller le 21 novembre, ça dure 3 jours, à l'Assomption, le salon, à Saint-Charles-de-Borromée, pardon. Comment t'as Le dit? salon des métiers d'art à Saint-Charles-de-Borromée. À Saint-Charles-Borromée, OK. Exactement. C'est le salon des métiers d'art. Donc, pour rencontrer des artisans locaux, passionnés et talentueux, c'est parfait pour choisir ses cadeaux de Noël. Est-ce que tu sais, là, je pose une question, tu n'as peut-être pas l'information. Est-ce que tu sais c'est où à Saint-Charles-Borromée? Ça, c'est une bonne question. Il faudrait aller voir sur le site de la ville. Tout est indiqué. OK, parfait. Super. Ça aussi, c'est super intéressant, là, les gens qui sont là-bas, là. Ouais. Exactement. Ensuite, ma chère. Sinon, en ce qui concerne les activités de fin de semaine, il est plus que temps de se réchauffer. L'hiver est arrivé bien plus vite que ce qu'on pensait. Alors, mon conseil, c'est de participer à un atelier de trad, donc gigue et musique, Oh! à Joliette toujours, au Ça, pavillon Gilles Baudry. Ça réchauffe. Ça réchauffe. Et ça tombe bien, c'est la fin de semaine prochaine, le 16 novembre. Donc, je vous conseille d'y aller. C'est 100% gratuit, accessible à tous. C'est où encore? Répète-nous l'endroit. Pavillon Gilles Baudry à Joliette. Pavillon Gilles Baudry. Marquez ça dans vos agendas, là. C'est en fin de semaine. Ça Hein? arrive vite. Ça arrive vite, oui, effectivement. Si vous n'êtes pas tellement sportif, au Musée d'art de Joliette, toutes les fins de semaine, chaque dimanche, il y a des ateliers de création gratuits qui vous permettent de créer sur l'exposition qui est en cours. En ce moment, c'est celle de Samir Farouk que je vous recommande chaudement. T'as-tu d'autres choses pour nous? Évidemment, j'en ai plein. Écoute, arrête pas, continue. Moi, j'ai besoin de savoir plein de choses à faire, surtout sur le côté culturel. Dans le nord de la Naudière, la Mataouini nous déçoit pas. On fait pas les choses à moitié. J'ai découvert, en faisant mes recherches, la programmation de Saint-Donat. OK. Et quelle surprise! Ah oui? Il y a plein de choses à faire, plein de choses à voir, des spectacles, des activités. Mon conseil, c'est d'aller consulter le site web de la ville. Il y a plein de choses à voir. Et dès le 16 novembre, donc fin de semaine prochaine, ils reçoivent Bruno Landry Oh! pour un spectacle à la salle Marcel Godet. Bruno Landry, c'était pas un chanteur de Star Academy, ça? De rock et belles oreilles Ah, de- pour, oh, mon Dieu. pour les plus nostalgiques d'entre nous, en effet. Je me trompais avec un autre Bruno, là. Mais il vient nous présenter donc son spectacle Parfaitement pas parfait. Donc ça va nous plonger dans son expérience de vie en tant que cinquantenaire. Il y a des petites anecdotes marrantes. C'est vraiment nostalgique, humoristique et puis plein de self-care Ah oui? en bon français. Ben continue, Charles. Moi, je t'interromps pas. Je sais que tu as plein de choses à nous proposer. C'était pas mal ça. Dans la Naudière, je vous dirais, allez consulter les sites web de vos municipalités. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à découvrir et ça vaut la peine de sortir de chez soi pour aller se réchauffer et profiter de la création locale. Y a-tu des sorties marquantes, là, qui s'en viennent, là, mettons, là, dans les prochains jours, les prochaines semaines ici dans la Naudière? Là?
Le marché de Noël de Joliette, c'est vraiment Oui. ma première recommandation. C'est sûr que ça nous permet de découvrir tout ce qu'on ne connaît pas localement en termes de culture. Et le musée d'art de Joliette, vraiment, c'est mon coup de cœur personnel avec la programmation de Saint-Donat. Le musée d'art a une belle programmation, une exposition, celle dont je vous parlais de Samir Farouk, qui dure jusqu'en janvier, si je dis pas de bêtises. Donc ça nous laisse vraiment le temps d'aller découvrir tout ça. Ah, toi, tu es une maniaque de musée. Oui, je peux pas m'en empêcher, en effet. On parle du musée de Saint-Jean-de-Mata, justement. Est-ce qu'il est ouvert l'hiver ou c'est fermé durant l'hiver? Oui, depuis cette année, on a une grande nouveauté. On est vraiment très fiers de pouvoir accueillir les visiteurs tout au long de l'année. Donc, on a 2 périodes d'ouverture depuis le mois de septembre. On est ouvert du jeudi au dimanche, de 10h30 à 16h30. Et dès l'été prochain, on sera ouvert 7 jours sur 7. Pour pouvoir vous donner 100% de Louis Cyr chaque jour de la semaine. C'est une excellente nouvelle. Ah, ça, c'est merveilleux. Puis parle-nous aussi, vous avez eu un souper bénéfice dernièrement avec l'animateur, pas l'animateur, mais le comédien Guy Nadon, que j'ai eu en entrevue. Merci à toi, soit dit en passant. C'était une très belle entrevue. Oui, c'était une très belle entrevue. Félicitations, Dani. Ben merci, t'es gentil, mais c'est grâce à lui, hein, parce que c'est un personnage qui est tellement, haut en couleur et c'est un bon bonhomme. Là. Moi, j'ai adoré cette entrevue-là. Donc, comment ça s'est passé, le souper bénéfice? Ça a été un grand succès. Pour vous donner quelques chiffres, l'année passée, on avait presque atteint le 30 000 $ de bénéfices. Cette année, on a dépassé les 40 000 $ de bénéfices grâce à l'investissement de toute la communauté du musée, des entreprises locales. Vraiment, on a eu un très, très, très beau soutien cette année. Et la présence de Guy Nadon n'a pas été hasardeuse dans ce résultat, c'est sûr, mais on est vraiment très fiers du résultat et on a hâte de vous partager les belles photos et vidéos de la soirée. Wow! Et dis-moi, vous mettiez de l'avant quelque chose avec les écoles. Ça a-tu commencé à bouger, ça, de ce côté-là? Oui. Depuis mon arrivée, on met plein de choses en place et on remet l'éducation au centre de la mission du musée. C'est vraiment très important pour nous. Okay. Donc, on a créé un comité éducation qui est composé de professeurs, d'enseignants de différents niveaux qui enseignent différentes matières aussi. Et ça nous a permis de développer des activités pédagogiques qui sont en cours de finition à l'heure actuelle et qui seront proposées aux écoles à partir du mois de janvier 2026. Et l'idée, c'est d'avoir de nouvelles activités pédagogiques à proposer aux écoles, aux familles, à chaque nouvelle saison. Et ça va parler de quoi à peu près, ces activités-là? C'est pas juste de Louis Cyr, j'imagine? Non, on ne va pas seulement parler de Louis Cyr. En fait, notre première rencontre avec le comité, ça a été un brainstorm. On a posé toutes nos idées sur le papier, qu'est-ce qu'on peut faire, quel sujet on peut aborder, pour apprendre quoi exactement. Et ça nous a permis d'avoir une liste longue comme le bras. On a des idées d'activités pour les 10 prochaines années. Ah oui? Et c'est simple parce que l'univers de Louis Cyr est très complet. Okay. Avec la force, on peut parler de santé physique, on peut parler de mathématiques, on peut parler de l'alimentation. Avec le cirque, on peut parler de la production culturelle, on peut parler de créativité. Et puis, sa vie au 19e siècle nous permet évidemment de pouvoir en apprendre davantage sur l'histoire du Québec à cette époque. Exact. Et donc, ça nous permet d'aborder des sujets qui sont très variés, très complets et très ludiques. Très, très belle initiative. Merci beaucoup, Claire. Merci, Dani. Pour, premièrement, de nous offrir ces informations-là à propos du musée et aussi de tout ce qui se passe pour Noël. Merci à toi, Suzanne, aussi, là, hein? Suzanne qui vient nous rejoindre plus chaud en studio, hein? Oui, malgré le dehors, c'est un peu humide, mais c'est quand même confortable. C'est confortable. Ben, c'est l'hiver. Regarde, on est dans un pays nordique, on n'a pas le choix. Hein? Faut bien l'accepter. Exact. Merci, mesdames, énormément. Je vous souhaite une agréable fin de journée. À la maison aussi. Merci beaucoup. On se redonne rendez-vous vendredi. C'est M. Christian Gagnon de Family Prix qui sera ici pour nous parler santé. Et bien sûr, on parle de sortie week-end avec Ariel Gauthier. Très, très belle émission encore une fois. Vendredi à 9h. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Bye bye tout le monde. Bye.